Donc voilà, donc Bezrat Hashem, on va essayer aujourd'hui de faire le Daf Yud Dalet de Masechet Kiddushin. Daf Yud Dalet de Masechet Kiddushin, on en était à la dernière ligne de Daf Yud Gimel Amud Bet. On va terminer l'explication de notre première Mishnah de la Masechet. Ça fait 13 dapim qu'on est sur l'explication de la première Mishnah de la Masechet. C'est une, en fait, ce Pérec-là, c'est un très grand Pérec, hein. Il fait 40 dapim, le Pérec, 41 daf, je crois. Et donc, c'est un des plus grands, c'est le plus grand Pérec du chasse. La première Mishnah, on va terminer d'expliquer aujourd'hui, Bezrat Hashem. Donc, ça a quand même pris 14 dapim, ça va. En tout cas, nous dit la Gemara sur la partie de la Yébama. On avait dit que la Yébama, on avait vu dans la première partie de la Mishnah le Kinyan qui était fait. Oh, ça marchait, bon. Le Kinyan qui a été fait pour acquérir une femme. On avait dit les Kiddushim se font par le Kesef, par le Shtar ou par la Bia. Ensuite, on avait dit dans la Mishnah que la femme, elle se rachetait elle-même par le divorce ou par la mort, par le divorce, le guet, ou par la mort du mari. Et on avait vu aussi dans la suite de la Mishnah le cas de la Yébama. On avait dit que pour acquérir une Yébama, il n'y a qu'un seul moyen, c'est la Bia. La Bia, c'est le seul moyen d'acquérir la Yébama. Et la libération de la Yébama, c'est soit la mort du Yabam, ou soit la Halitza, comme ce qu'on avait expliqué déjà plusieurs reprises. Donc maintenant, la Gemara va expliquer cette partie-là. Elle nous demande comme ça, la Gemara. Alors, Yebama, Niknet, Bebia, etc. Bebia Minalan, d'où sait-on que la Yebama, on peut l'acquérir par la Bia et que c'est uniquement la Bia qui marche pour elle et le Kesef et le Shtar qu'on trouve dans les autres Kiddushin classiques ne sont pas valables pour la Yebama. D'où sait-on cette chose-là? La Gemara nous dit, on apprend ça du Passou, Kamarkra, donc on commence au Dafud Dalet. Yebama Yavo Alea, Ulkacha Lo Leisha. Il y a marqué que, donc c'est dans la parachat à Shavua, le Yabam ira avec elle et il va se marier et il la prendra comme femme. Donc Yavo Alea, c'est le fameux terme de Bia, c'est la relation. Donc on voit que c'est uniquement la Bia qui est citée dans le Passouk. Nous dit la Gemara, mais peut-être que finalement, quand il y a marqué dans la suite du Passouk, il la prendra en tant que femme. Peut-être que prendre en tant que femme, c'est par n'importe quel moyen, comme on a trouvé par rapport au Kiddushin classique. D'où tu sais que c'est uniquement la bia. Je suis d'accord, il y a marqué Yavo Alea, mais il n'y a pas marqué que uniquement la bia. Peut-être Ulkachalo Leisha, il la prendra comme femme, ça veut dire n'importe quel moyen. Ve'ema le kul umilta, peut-être que tous les autres kinyanim sont valables aussi pour la yebama. Keisha, comme une femme normale. Nous disons que moi, non, c'est pas possible de comprendre comme ça. Lo salka da'atar. Que ne te monte pas l'esprit une chose pareille. Pourquoi? Parce que les Tanya, j'ai une autre braïta qui me dit que Yachol, Iyu, Kesef, Ushtar, Gomrimba, Kederer, Sheabia, Gomer, et Ba. Est-ce que je vais me dire que le Kesef et le Shtar pourront être valables pour la Yebama autant que la Bia est valable pour la Yebama? Nous dit la Gemara, il y a marqué Veyi Bema. Le lachon de Yebama, ça veut dire Bia en fait. Shavuot Joseph. Shavuot Joseph. Shavuot Tov, Shavuot Alors, Tov, Shavuot Tov. on vient de démarrer un instant avec Bernard, Baruch Hashem. On est Daf Yud Dalet. On vient de commencer. Je te redis tout de suite ce qu'on vient de dire. C'est sur la Yébama. On est en train de voir la Yébama. Comment ça se fait que c'est uniquement le Kinyan de Bia qui marche pour une Yébama? D'où sait-on ça? D'où sait-on que les autres Kinyanim qu'on a vus dans une femme, dans des Kibbushim classiques, ne marchent pas pour la Yébama? Et la Gemara nous apporte un pasouk, elle nous dit, elle nous rapporte une braïta, et la braïta, elle apprend ça du mot veyi bema, des Tanya. Yachol yu kesef ou shtar gomrim ba. Est-ce que c'est possible que le kesef et le shtar vont faire le kinyan de la yebama? Kederer chez Abia, Gomeret, de la même manière que la Bia, elle est considérée comme un kinyan pour la yebama. Est-ce qu'on va dire que le kesef et le shtar aussi? Talmud Lomar, veyi bema. En fait, le lachon de yiboum, c'est un lachon de Bia. C'est comme ça que, puisque le Icar du Yiboum, c'est finalement le fait que la femme et le nouveau mari aient des enfants ensemble, finalement, et que le frère, il continue la descendance de son frère qui est décédé. Donc, la chaîne de Yiboum, ça fait référence directement à la Bia. Donc, je vais qu'il y a marqué Veyi Bema,
Donc, nous dit Agmara, c'est que c'est uniquement la bia qui est fait le kinyan et pas le kesef ou le shtar. Gim bia gomeret ba ve en kesef ou shtar gomrim ba. Alors, nous dit Agmara, mais peut-être qu'en fait, le mot yibema, il vient nous apprendre autre chose. On a déjà vu, nous, dans Maseret Yibamot, que le mot yibema, il vient nous dire que une femme qui a une zika de yiboum, vous vous rappelez, on avait dit qu'il y avait ce lien de yiboum avec son beau-frère, on avait dit qu'il pouvait lui faire le yiboum de force. Et on apprenait ça du mot veyi bema. Ve'ema, on n'a qu'à dire que maï veyi bema, des baal kocha meyabem. On apprend de là qu'il peut lui faire le yiboum, même sans lui demander son avis, même sans son accord, parce que finalement, il est déjà pré-marié avec elle. Diagma, non, en fait, ça, on apprend deux choses du mot veillibema. Imken leimakra veillibem, maï veillibema, shmat mina tarte. Le fait qu'il y a marqué un et dans veillibema, on apprend que c'est premièrement que c'est uniquement la bia qui marche en kinyan, et deuxièmement que le kinyan du yiboum, il peut se faire même contre la volonté de la femme. Très bien. Donc, shmat mina tarte, on apprend les deux choses. Donc, finalement, on a expliquer cette partie-là de la Mishnah qui nous disait que le Yabam, il acquiert la Yebama par la Bia uniquement et pas par un autre Kinyan. Donc on a expliqué. Maintenant, la Gemara, maintenant, on va nous expliquer le moyen de sortie du Yiboum. Le moyen de sortie du Yiboum, donc ça veut dire pas, on parle bien entendu d'une femme qui est que Yebama, hein, qui n'est pas mariée, donc parce que on avait déjà expliqué qu'une femme, à partir du moment où elle a fait le Yiboum, elle devient complètement sa vraie femme. Et après, le moyen de la divorcer, c'est comme une femme mariée, il faudra le guet. On ne parle pas d'une femme mariée à la suite d'un Yiboum, on parle d'une femme qui est Yebama. Yebama, c'est-à-dire qu'elle est pour l'instant Shomeret Yabam, elle est en attente du Yiboum. Le moyen de la libérer de ce lien qui la relie à son beau-frère, le seul moyen, c'est soit la Khalitsa ou soit la mort du Yiboum, la mort du Yabam. Alors, Khalitsa ou Mitatabal. Alors, on dit Agmara va expliquer d'où on apprend cette chose-là. Menalan, d'où sait-on qu'en faisant la Khalitsa, la femme, elle devient moutérette de se marier avec n'importe qui. L'Agma, elle suppose que c'est vrai que dans la Torah, c'est marqué explicitement tout le cérémonial de la Khalitsa, comme on l'avait appris dans la Seret Yebamot. C'est vrai que c'est marqué explicitement dans la Torah. Mais d'où je sais que la Khalitsa, elle va autoriser, elle va libérer cette femme pour se marier avec un autre homme. L'Agma, elle suppose, c'est un grand chidouche, parce que c'est vrai que nous, on se dit que la Khalitsa, le but de la Khalitsa, c'est de la libérer. L'Agma, elle suppose que non, peut-être que quelqu'un qui ne veut pas faire le yiboum, peut-être que la femme, elle lui fait Khalitsa, elle lui crache à la figure tout ce qu'il faut, mais la femme, après, elle n'est pas autorisée, elle reste quand même interdite de se marier avec un autre homme. Donc, d'où sait-on que la Khalitsa, elle va autoriser la femme à un autre homme? En tout cas, Mechila, aujourd'hui, dans la paracha d'aujourd'hui, donc on parlait de la Khalitsa, et Toute cette Gemara, Unkolos, c'est la paracha d'aujourd'hui. On n'est que dans la paracha ouais, d'aujourd'hui. exactement. Et Unkolos, il traduisait Khalitsa par Shari, Charé, Saré, c'est permis. enlevé. Charé, Ah, Charé, charré. Charré, ça Charé, veut c'est dire comme ça qu'il que disait Khalitsa, c'est permis. dénouer les chaussures. Ouais, et lui, il disait Charé, Unkolos, ça veut dire permis, enfin, comment c'est permis, quoi. Ouais, charré, ça veut dire mâtir, mais mâtir, ça veut dire permettre, ça veut dire aussi ouvrir les Retiré, chaussures. ouais. Ouais, comme le Libérer, Khaloutsi, c'est ouais. ce que je veux dire. Ouais. C'est ça, t'as raison, t'as raison. En tout cas, l'Agmara nous dit ici, d'où on apprend que la Khalitsa va autoriser la femme à un homme extérieur. Nous dit l'Agmara, dirtif, comme c'est marqué dans la Torah, dans la paracha qu'on a vu aujourd'hui, Venikra Shemo Be Israël Bet Chalutza Nahal. Il y a marqué que celui-là, celui qui fait la Khalitsa, il sera appelé Bet Chalutz Anal. Et on fait la dracha du fait qu'il y a marqué Be Israël Bet Chalutz. Ça veut dire quoi Be Israël? Machma que Be Israël, elle va être autorisée grâce à la Khalitsa, elle va être autorisée à tous les autres Israël. C'est ce que l'Agmal comprend. Kevan Shechalatz Banal, à partir du moment où elle lui a fait la Khalitsa, elle lui a retiré la chaussure, elle devient autorisée à tout Israël. C'est ce que nous dit là Gemara, c'est comme ça qu'elle comprend. Maintenant, la Gemara, ça ne lui convient pas, elle te dit, mais ce mot-là, aïe Israël, le mot Israël qui est marqué dans le Passouk, pourquoi tu l'utilises pour faire la dracha à partir du moment où elle a fait la Khalitsa, elle devient autorisée à tout Israël? Ce Passouk-là, il est utilisé pour autre chose. Dit la Gemara, à Israël, la Riudeata, est-ce qu'il est venu pour ça? Ami Bayele, on en a besoin. L'Egdetane, Rav Shmuel Bar Yehuda, pour l'enseignement de Rav Shmuel Bar Yehuda, qui nous dit, quand il nous dit Rav Shmuel Bar Yehuda, Bebet din shel Israël, velo bebet din shel Gerim, la Khalitsa, elle doit être faite en présence d'un Bet din.
Chez le Goy, chez l'Ovdei Kochavim, il y en a qui disent chez le Guérim. Comme ça, il y en a qui font la guerre ça. J'ai fait la correction selon qu'il y a un foussiat qui est marqué de côté. En tout cas, nous dit la Gemara que c'est uniquement un Beddin de Israël et pas un Beddin de Ovdei Kochavim ou de Guérim. Bon, Guérim, c'est un chidouche, mais en tout cas, euh, euh, on ne peut pas aller devant un tribunal de gens convertis, de Dayanim convertis. Il faut aller devant un Beddin chez Israël. C'est ça qu'on apprend du Pasuk. Veikare Shemo Be Israël, Bet Chalotzana. Donc tu vois que le mot Israël il est déjà utilisé. Donc dit la Gemara, très Be Israël activé. Il y a marqué deux fois le mot Be Israël dans la paracha. Une fois Veikare Shemo Be Israël, Bet Chalotzana. Et une autre fois, il y a marqué les Hakim, les Achiv, Shem Be Israël. Pour pouvoir donner à son frère une descendance dans le Ham Israël. Donc il y a marqué deux fois le mot Israël. Shavuatov Nati, voilà, on a démarré Daf Yud Dalet, on est Daf Yud Dalet Maseret Kiddushin. On est en train d'analyser la dernière partie de la dernière explication de notre Mishnah, où on avait dit que la Yebama, elle est libérée par la Khalitsa. La Yebama, elle est libérée par la Khalitsa. C'est la dernière partie de la Mishnah. Donc on va essayer de comprendre d'où sait-on dans la Torah que la Khalitsa, elle libère la femme. Peut-être que la Khalitsa, c'est un cérémonial qui est fait lorsque le monsieur ne veut pas faire le Yiboum, mais c'est pas pour autant que la femme elle va devenir autorisée avec un autre homme. Et peut-être que cette femme-là, elle reste grillée à vie, elle peut plus se marier avec personne. Nous dit la Gemara, en fait, il y a marqué Veikare Shemo Be Israël, Bet Chaloutsana. Le fait qu'il y a marqué le mot, elle s'appellera après dans le Ham Israël, le type qui a fait Khalitsa, on l'appellera dans le Ham Israël Beit Chalut Sanaal. L'Agma elle comprend que le fait qu'il y a marqué Beit Israël, ça veut dire que la femme après elle devient autorisée à tout Israël. Comme ça, l'Agma elle comprend. Donc finalement, on apprend que la Khalitsa elle libère la Yebama du fait qu'il y a marqué le mot Israël. L'Agma dit oui, mais le mot Israël il est utilisé pour apprendre que la Khalitsa doit se faire devant un Beddin de Israël et pas un Beddin ni de Goïm et même pas de converti, on avait dit. Alors, nous dit la Gemara, il y a deux fois marqué le mot Israël dans la paracha du Yiboum, de la Khalitsa plus particulièrement, la paracha de cette semaine, où il y a marqué Lakim Shem, Lakim Lachiv Shem Israël. Donc, le fait qu'il y a marqué Israël, c'est pour nous dire que d'une part, elle va être autorisée à tout Israël, et d'autre part, il faut le faire uniquement dans un Beddin chez Israël. La Gemara te dit, mais j'en ai besoin de cette Tsukimla, Ve'akatem Ibayele, donc on en est la Fiut Dalet, la fin de le premier quart. Premier tiers, premier quart. Ve'akete mibayele, nous dit la Gemara, on en a besoin avec des Tanya pour la braïta suivante. Il y a marqué dans la braïta, Amar Rabbi Yehuda, pas Amachatainu Yoshvim Lifne Rabbi Tarfon. Une fois, on était assis devant Rabbi Tarfon. Ou Bata Yebama Lachlot. Il y a une Bama qui est venue faire une Yebama qui est venue pour faire la Khalitsa. Ve'amar Lanu Rabbi Tarfon, il nous a dit, Anu Kulchem Ve'amru, vous devez tous répondre. Une fois qu'il y a eu la Khalitsa, je veux dire qu'il y a eu lieu, vous devez tous crier la phrase. Vous vous rappelez, on a vu la petite. Une fois, on avait vu quelqu'un qui avait montré, je ne me rappelle plus, en Chiour, un cas de Khalitsa, et en fait, il y avait cette phrase-là qui devait être criée par le Dayanim. Anu Kurem Ve'ameru, Chalutzanaal, Chalutzanaal. Vous devez tous crier deux fois Chalutzanaal, Chalutzanaal. C'est-à-dire que en traitant ou en insultant, enfin, c'est une insulte entre guillemets, mais en l'appelant celui qui n'a pas accepté de faire le hiboum, celui qui a la chaussure, la chaussure retirée, la chaussure retirée. Chalutzanal, Chalutzanal. Donc nous dit la Gemara, on voit que si Rabbi Tarfon lui il a pris cette halakha, donc finalement il a pris d'où cette halakha? Du fait qu'il y a marqué Veikare Shemo Israël, Bet Chalutzanal. Le fait qu'il y a marqué tu l'appelleras Israël, Bet Chalutzanal, on apprend de là la halakha que le Beddin doit scander ce slogan-là devant le Chalutz en lui disant Bet Chalutzanal, Chalutzanal, Chalutzanal. Nous dit la Gemara, non, ça on n'apprend pas du mot Israël. Le mot Israël, c'est pour nous dire que la femme, elle va être autorisée après à tout Israël. Mais d'où on apprend que le Bedin, il doit crier cette phrase-là, du fait qu'il y a marqué Venikra Shemo. Et nous appellerons son nom dans le Ham Israël, Bet Chalutzanal. Donc nous appellerons son nom, sous-entendu, le Bedin, il doit l'appeler comme ça, en direct au moment où ça se passe la Khalitsa. Très bien. Donc ça, c'était l'histoire de la Khalitsa. D'où sait-on que la Yebama, elle est libérée par la Khalitsa. Maintenant, on avait dit qu'il y avait un deuxième moyen pour libérer une Yebama, c'était la mort du Yabam, la mort du mari. Alors, on nous dit la mort du Yabam. Alors, on nous dit Agmara, d'où sait-on que la mort du Yabam libère la Yebama, Menalan. On apprend ça par un Kalvachomer. Kalvachomer, Uma Esheti Shi Bechenek. Si déjà une femme mariée, celui qui va avec une femme mariée,
il est chayav mita. Donc si c'est Nara Murasa, on avait dit que c'était chayav skila. Si c'est une femme échetish, chayav renek, il est chayav mita. Alors nous dit la Gemara, si déjà une échetish qui est très grave, puisque celui qui transgresserait l'interdiction de l'échetish, il est chayav mita bechenek, et que la mita du mari, elle arrive à libérer ce issour qui est un issour très grave, puisque le issour de échetish, c'est un issour sur lequel il y a un chiyuv de chenek. Si déjà la mort du mari arrive à libérer d'un issour aussi grave que la échetish, à plus forte raison, la Yébama, qui est que un issour de lave, donc qui est beaucoup plus faible par rapport à un issour de Chiyuv Mita, hein, à plus forte raison que la mort du mari aura la force de libérer la femme de ce issour-là. Yébama, Shei, Belav, Lokol, Sheken, à plus forte raison. Donc, moi, dit non, mais c'est pas la même chose. Ton Kavachomer ne tient pas la route. Malé, Shetish, Sheken, Yotsebeget. La femme mariée, elle a aussi un autre moyen d'être libérée par le guet. Donc, c'est peut-être pour ça que la mort du mari marche. Tomar, Bezou, Sheena, Yotsabeget. Le guet ne marche pas pour la Yébama. Une femme Yébama, tant qu'elle n'a pas fait le Yiboum, il n'y a pas de guet qui est possible pour elle. Nous dit la Gemara, mais il n'y a pas le guet, mais il y a la Khalitsa qui est à peu près l'équivalent. Hanami, Yotsa Khalitsa, c'est pas un argument. Elle a aussi un échappatoire qui est autre que la mort du mari, qui est l'échappatoire de la Khalitsa. Donc, c'est à peu près l'équivalent en guet pour la femme mariée. Donc, nous dit la Gemara, en fait, finalement, Ela, Male, Shetish, Sheken, Osra, Matira. C'est pas la même chose parce que pour la Eshetish, qui sait qu'il a la mort de celui qui l'interdisait, c'est la mort de celui-ci qui va l'interdire, qui va l'autoriser, je veux dire. La femme, elle était interdite parce qu'elle était Eshetish mariée avec une personne. Ben, la mort de cette personne-là va la libérer. C'est celui qui l'interdisait qui, en mourant, va la libérer. Alors que la Yébama, elle est interdite parce qu'elle s'est mariée premièrement avec son premier mari. Et c'est pas la mort de son premier mari qui va la libérer, c'est la mort du Yabam. Donc c'est pas la même chose, c'est pas celui qui l'interdisait qui va l'autoriser. La Gemara suppose comme ça pour l'instant de dire que la femme elle n'est pas interdite à cause du Yabam, mais elle est interdite à cause de son premier mari. Et là tout de suite la Gemara va répondre que non, même la Yébama, ce qui l'interdit, c'est le Yabam. Et la Malecheti Sheken Osra Matira, celui qui l'interdit, l'autorise. Amarabashi Hainami, cette Yébama aussi. Osra Matira, c'est celui qui l'interdit qui va l'autoriser. Puisque le Yabam, il l'interdit, cette femme-là, c'est à cause du Yabam. S'il n'y avait pas de Yabam, ben, la mort de son mari l'aurait libérée, cette femme-là. Pourquoi elle est interdite? C'est parce qu'il y a un Yabam. Donc le Yabam qui l'interdit, et ben, c'est aussi le Yabam qui va l'autoriser. Donc, conclusion de la Gemara, d'où on apprend que la Yébama, elle est libérée par la mort du mari. On apprend ça en Kalvachomer, de la mort d'un mari pour libérer une femme échetiche. Quand bien même le histoire de échetiche, il est beaucoup plus grave que le histoire de Yébama. Et on voit bien que la Mita, elle arrive à libérer de ce histoire-là. Donc, la mort du Yabam aussi, elle n'est pas moins importante. Elle pourra aussi libérer du histoire de Yabam, qui est un histoire plus calme. Très bien. Maintenant, la Gemara, elle va essayer de se poser la question pourquoi la Eshetish, elle n'est pas autorisée Bechalitza autant que la Yebama. Donc, des questions un petit peu, on en avait déjà un petit peu parlé plus haut, mais la Gemara reprend un petit peu des idées. Ou Te Eshetish Yotza Bechalitza, on devrait faire un Kalvachomer et dire que une femme Eshetish devrait être libérée Bechalitza, Mechila. Une femme Eshetish devrait être potentiellement libérable Bechalitza. Pourquoi? C'est quoi le Kalvachomer? Nous dit la Gemara, Mikal Vachomer, ou ma Yebama, si déjà la Yebama, qui elle, Enayotsa Beget, ne peut pas être libérée par un get, mais elle est libérée par la Khalitsa. Une femme mariée qui est libérée par le get, donc à votre raison qu'elle devrait avoir aussi ce moyen de libération qui est la Khalitsa. Enayotsa Beget, Yotsa Bechalitsa, Zou la Eshetish, donc chez Yotsa Beget, Enodish, Yotsa Bechalitsa. Je dis non, c'est pas possible de dire ça, puisqu'il y a marqué dans la Torah, marquera Sefer Keritut, une femme qui a son mari qui est vivant, c'est le Sefer Keritut, c'est seulement le livre qui va la séparer, c'est-à-dire le get. Sefer Korta, Ven Davar Korta, cette dracha qu'on a vu à plusieurs reprises dans Masechet Gitin, c'est un livre qui va la libérer et pas autre chose, c'est-à-dire que c'est uniquement le get qui peut libérer la femme de son mari lorsque son mari est encore vivant. Alors, m'a dit, OK. Alors maintenant, moi, je vais faire un Kavachomer dans l'autre sens pour la Yébama cette fois-ci. Pourquoi la Yébama, elle n'est pas libérable par le get? Pourquoi on pourrait faire un Kavachomer? Ou te Yébama Yotza Beget mi Kalvachomer. Quel est le Kalvachomer? On dit l'agma. Si déjà la femme échétige qui n'est pas libérée par la Khalitsa, elle est libérable par le get. Une femme Yébama qui est libérable par une nouvelle méthode qui est la méthode de Khalitsa, a plus forte raison qu'elle devrait être libérable par le get.
Donc, dans les mots. Uma isheti, shi déjà la isheti, shi en yotza bechalitza yotza beget. Zu shi yotza bechalitza enodi shi yotza beget. Nous dit la Gemara, Amakra, le passage qui vient nous exclure cette logique-là, de nous dire Kacha, Kacha, Vekacha, Ikuva. Il y a marqué comme ça, Kacha Yaase la Ish, Asherlo Yivne Betachiv. Dans la page de la semaine, on a vu on disait ainsi sera fait à celui qui n'a pas voulu euh, continuer à la descendance de son frère. Donc, dit l'Agma, le mot kacha, c'est pour nous dire c'est juste dans ce cas-là précis. La khalitsa, elle existe uniquement, mais là, pour libérer cette yébama, c'est uniquement kara. C'est uniquement comme ça et pas autrement. Donc il n'y a que la khalitsa et il n'y a pas la méthode du guet. Alors le mot kara, donc ce que l'Agma suppose pour l'instant, c'est qu'à partir du moment où il y a marqué le mot kara pour me dire que c'est comme ça et uniquement c'est de cette manière-là que c'est me'akev et donc que c'est obligatoire, l'Agma dit que s'il y a marqué un ikouf dans la paracha, tu ne pourrais pas faire de kalvachomer qui va t'inclure une nouvelle méthode de libération de cette femme-là, puisque la Torah t'a dit kara. Donc l'Agma va se poser une question qui est de savoir est-ce que quand la Torah, des fois, elle te dit d'une part que c'est comme ça uniquement, est-ce que je ne peux pas, par les moyens de Drashot, inclure aussi une autre chose? C'est vrai que la Torah, dans ce qui a marqué dans la Torah, il y a marqué comme ça, uniquement comme ça. Mais peut-être que grâce au Drashot de Kalva Chomer ou n'importe quel type de Drashot, je pourrais inclure aussi d'autres enseignements. L'Agma, elle te dit, on a trouvé un genre de limoud équivalent dans l'histoire de Yom Kippour. Vous allez voir tout de suite. L'Agma va expliquer. De partout, la Torah, elle te montre bien que c'est uniquement de cette manière-là, où elle insiste pour te dire que c'est uniquement de cette manière-là. Est-ce que le Kalvachomer ne pourra pas inclure malgré tout une nouvelle méthode? Pourtant, je vais t'apporter une histoire de à Yom Kippour. Il y a marqué dans Yom Kippour où la Torah, on avait vu dans Maseret Yomasa à l'époque, que la Torah, elle te dit que le Seder de Yom Kippour doit se passer de telle manière. Un petit peu l'équivalent de Kacha. Il doit être comme ça et pas autrement. Là-bas, le terme qui est employé, c'est le terme de Chouka. C'est comme ce chok-là. La loi, elle doit être comme ça et pas autrement. Donc, nous dit la Gemara, la Gemara, elle comprend que Dirtiv, Goral, il y a marqué dans la paracha de Yom Kippour, lorsqu'on choisissait les deux, comment on appelle ça, boucs, les deux séirim, il y avait deux boucs et on devait faire un goral pour désigner lequel allait être l'Hachem en tant que korban hatat et lequel allait être la Azazel. Donc on faisait un goral pour les désigner. Maintenant la Gemara elle nous dit que est-ce qu'il y a un autre moyen de les désigner? Est-ce que si jamais quelqu'un il fait pas de goral et dit voilà celui-là a raisé korban l'Hachem, celui-là a raisé korban la Azazel, est-ce que ça marcherait ou pas? Alors, la Gemara, au début, elle veut essayer de proposer que ça pourrait marcher. C'est un calvachomer. On a déjà vu dans plusieurs autres endroits de la Torah où il y a deux corbanotes à apporter, comme par exemple la Yoledet qui doit apporter deux oiseaux, et que pour les désigner, on peut dire voilà, celui-là il est Ola et celui-là il est Hatat. D'accord? Et là-bas, le Goral ne marche pas. Si déjà dans la femme Yoledet, qui elle doit apporter deux oiseaux, on nous dit que le seul moyen de les désigner, c'est en leur donnant une appellation, en disant Kriyatchem. Voilà, lui, il est Khatat, lui, il est Rola. Et ça ne marche pas de faire un Goral. Quelqu'un qui voudrait faire un Goral, il fait un tirage au sort, voilà. Celui sur lequel je vais mettre le petit truc Lachem, il va être Lachem. Celui que je vais mettre Khatat, il sera Khatat. Celui sur lequel je mettrai sur sa tête Ola, il sera Ola. Ça ne marche pas de faire une chose pareille. Donc, à plus forte raison, le Seir et la Shem et la Azazel qui ont la méthode du Goral pour les rendre Kadosh. À plus forte raison qu'ils auront aussi cette méthode d'appellation de Arezou la Shem et Arezou la Azazel. Donc, c'est ce que l'Agma va nous dire tout de suite. Donc, l'Agma propose un Kalvachomer. Après, elle va porter un pasouk pour exclure ce Kalvachomer. Mais en tout cas, l'Agma propose un Kalvachomer, quand bien même dans la paracha de Yom Kippour, la Torah elle a montré que c'était Me'akev uniquement tel que c'était décrit dans la Torah. Donc tu vois bien que malgré que la Torah elle a dit que c'est Me'akev, on ne se serait pas gêné de faire un Kalvachomer pour inclure une nouvelle méthode de rendre Ekdesh les Seirim, si ce n'est qu'il y avait un passage qui m'excluait, comme on va voir tout de suite dans la Braïta. Donc tu vois bien que le fait que la Torah t'a donné un Ikouv, ça ne me dérange pas de faire un Kalvachomer. Donc pareil chez nous, dans notre histoire, dans l'histoire de la Yébama,
Pourquoi tu me dis le fait que la Torah l'a marqué Kacha, c'est pour nous dire que le seul truc qui la divorce, qui la sépare, la Yibama, c'est la Khalitsa et pas le guet. Peut-être que grâce au Kalva Chomer, je vais inclure un autre moyen. Donc c'est ce que l'Agma se demande. Donc dans les mots, je vais vous le dire tout de suite. Il y a marqué dans Yom Kippour, dirtiv Goral. Il y a marqué que ça doit être fait par le Goral. Comment dire, le tirage au sort, c'est uniquement le tirage au sort qui va désigner quelle est la BMA qui va être la Shem et quelle est la BMA qui va être la Azazel. Mais Tania, il y a marqué dans une braïta, en s'appuyant sur le pasuk Ve'asaou Hatat, on apprend de là-bas que Goral ose Hatat, Ve'en Hashem ose Hatat. C'est uniquement le Goral qui peut la désigner, la BMA en tant que Hatat, puisqu'il y a marqué Ve'asaou Hatat. Sur le Goral, il y a marqué que c'est le Goral qui la rendra la BMA en tant que Korban Hatat, mais pas l'appellation de Kriyat Shem comme on a l'habitude de nommer un korban en lui disant voilà, celui-là il est khatat. Ve'en Hashem ose khatat. On dit la Gemara, Shiachol, on aurait peut-être pu se dire un kalvachomer. Yachol, ve'alodin, ou pourtant j'ai un kalvachomer. Uma, bimakom shelo kidesh agoral, kidesh Hashem. Dans le cas de la femme yoledette, où le goral n'est pas valable pour désigner quel oiseau va être en tant que hola et quel oiseau va être en tant que khatat, et malgré tout, là-bas, l'appellation, la Kriyat Shem, elle est suffisante pour pouvoir apporter la Kedusha sur les korbanot. Makom, chez Kidesh, Agoral, dans un autre endroit, comme le cas des Seirim de Yom Kippour, où le Goral est suffisant pour apporter la Kedusha, et Nodi, chez Ikadesh Hashem, à plus forte raison, on devrait dire que la Kriyat Shem devrait aussi pouvoir être valable pour mettre la Kedusha sur les korbanot. Talmud Lomar Khatat. C'est ça que le passage vient m'exclure. C'est uniquement le Goral qui va rendre la BMA Khatat. A Goral au Khatat, Ve'en Hashem au Khatat. Donc, la Gemara dit, toi bien, qu'on a eu besoin d'un pasouk pour m'exclure la Kriyat Shem pour le Seir. Que le Seir Lachem, il n'est Lachem que grâce au Goral et pas grâce à une appellation. Et pourtant, il y a marqué le mot Houka dans la paracha de Yom Kippour. Donc la Torah t'a bien montré qu'il y a un ikouv et qu'il y a c'est obligatoire de se passer tel que c'est décrit dans la Torah. Et malgré tout, on aurait peut-être pu faire un calva chomer si j'avais pas eu le pasuk qui m'avait dit Ve'asaou Khatat. Ha lavachin, darshinan kalva chomer, va garder petit Houka, même s'il y a marqué le mot Houka qui vient me montrer que c'est Meakev. Je me dis la Gemara, non, la Gemara te dit finalement tu as raison. Alors, pour expliquer que la Yébama, la Gemara, tu as raison, c'est vrai. Le Kalvachomer, il peut être plus fort que ce qui est marqué dans la Torah. C'est comme ça et pas autrement. Même si la Torah te dit c'est comme ça et pas autrement, j'aurais pu, grâce à un Kalvachomer, apprendre que la Yébama, elle est divorçable, béguet. Alors, finalement, d'où je sais que la Yébama, on ne peut pas la divorcer avec un guet. Nous dit la Gemara, il y a un autre pasouk dans la paracha encore de cette semaine. Il y a marqué, quand la Torah nous parle du divorce, elle nous dit Vek Amakra. Il y a marqué, il lui écrira à elle, à une femme qui est Eshetish, il lui écrira un guet. Machma que c'est que pour la Eshetish que le guet marche, pas pour la Yebama. Là, vélo la Yebama. La Gemara dit oui, mais le mot là, il vient t'apprendre que on doit écrire le guet Lishma. On avait déjà vu ça dans Maseret Gitin. La Lishma, nous dit il y a marqué 2 fois là dans la Torah. Très là activé. Il y a marqué 2 fois le mot là. Il y a marqué Vekatavla. Il y a marqué un autre pasuk Usnea Aisha Haron. Vekatavla, c'est vers Kridut. Il l'a haï, il lui écrira un livre de divorce. Donc 2 fois le mot là, un pour nous apprendre que ça doit être Félishma, et un pour nous apprendre que c'est uniquement pour une échetiche que marche le guet, et pas pour une yébama. J'en ai besoin. Mi bayale, j'en ai besoin. Chadla lishma, veidach la velola chaverta. Vous vous rappelez, on avait appris dans Maseret Gitin que quelqu'un qui a 2 femmes, il ne peut pas, avec le même guet, écrire un guet pour 2 femmes à la fois. On avait dit qu'il fallait un guet pour chacune. Donc, le mot, et ça, on apprenait du mot là. Il écrira pour elle un guet pour elle, mais pas un guet qui va marcher pour 2 femmes. Donc, nous dit la Gemara, les 2 mots là ils sont déjà utilisés, donc tu ne peux pas prendre la halakha qui me dit que c'est uniquement la échetiche qui est divorçable, béguet, et pas la yébama. Nous dit la Gemara, alors, et la markra, je t'apporte une autre dracha, d'où je sais que la yébama, elle ne peut pas être autorisée par le guet. Nous dit la Gemara, il y a marqué Naal. Il y a marqué que Venikra Shemo Israël, Bet Chaloutz Hanaal. Le monal, il est en plus a priori. Donc, puisque la Torah aurait pu dire Venikra Shemo Bet Chaloutz. Chaloutz, c'est forcément retirer une chaussure. Pourquoi il y a marqué le mot Naal?
On apprend que Naal in Mideacharinello, que pour la libérer la Yebama, c'est uniquement la chaussure et rien d'autre. Il n'y a rien d'autre qui peut libérer la Yebama que la méthode de la chaussure. Je dis mais on utilise ce mot Naal pour autre chose déjà. Ami Bayel avec des Tania, j'en ai déjà besoin pour autre chose. Il y a marqué dans une braïta que Enli et la Naalo, d'où je sais Naalo, il y a marqué dans le passage Vechatsa Naalo. Qu'est-ce qu'on apprend du mot Naalo? Enli et la Naalo, je ne sais qu'on ne peut utiliser pour la Khalissa uniquement la chaussure du Yabam. D'où je sais que si le Yabam n'a pas de chaussure adaptée, on peut lui filer une chaussure et on va lui faire la Khalissa avec une chaussure qui ne lui appartient pas. Naal shel kol adam, je sais qu'on peut prendre la chaussure de n'importe qui. Mais Nalet, Talmud Lomar, Naal. Le mot Naal vient m'inclure que, et justement c'est celui qu'on avait dit qui était en plus, vient m'inclure qu'on peut utiliser n'importe quelle chaussure pour faire la khalitsa. Donc tu ne peux pas prendre de là-bas que c'est que la chaussure et pas le guet. Diagma, si. Pourquoi? Parce que Imken, Matalmud Lomar, Naalo. Naalo, Araou. Qu'est-ce qui vient m'apprendre? Qu'est-ce qui viendrait m'apprendre le mot Naalo? Finalement, si tu me dis que j'apprends uniquement l'histoire de sa chaussure à lui. Qu'est-ce qui viendrait me prendre le mot Naalo? Viagmara, Naalo, Araouilo. Du mot Naalo, j'ai aussi de quoi faire une dracha. C'est quoi la dracha que je peux faire du mot Naalo? C'est qu'il faut que ce soit une chaussure qui soit adaptée à lui. Ni trop grande, ni trop petite. C'est-à-dire, la Gemara explique, Matalmulomar Naalo, Naala, Araouilo. Prat les gadol, il ne faut pas qu'elle soit trop grande. Chez En Yachol Alerbo qui ne peut pas marcher avec. Et une trop petite, ou prat les katan, une chaussure trop petite qui ne couvre pas la majorité de son pied. Chez En Chofé et Rov Raglo. Et ou prat, et on exclut aussi les mesoulim. Alors je tourne du databet. Les mesoulaim. Mesoulaim, c'est une chaussure qui n'a pas de talon. Chez En La Akev, qui n'a pas, qui est ouvert comme ça, un petit peu genre des sandales comme ça, qui sont ouvertes et qui n'ont pas de talons, qui ne sont pas valables. Viagma, donc tu vois bien que le mot Nahalo, il est déjà utilisé, donc tu ne peux pas apprendre de là que c'est uniquement la Khalitsa qui libère et pas le get. Et sur ça, l'agma te dit si, je peux quand même l'apprendre parce que Imken Irtov Kran Nahal, Mai Hanahal, Shmat Midna Tarte. Il y a marqué Bet Chaloutz Hanahal avec un E. Le fait qu'il y a marqué le E, on apprend deux à la halachot. Premièrement, que la femme, elle peut être libérée uniquement par la chaussure et pas par le guet. Et la deuxième halakha, comme on vient de le dire à l'instant, à savoir que Naal, c'est pour m'apprendre même le Naal de quelqu'un d'autre, ou comme on avait dit juste avant, le Naal de Shalada Macher et un Naal qui est à sa pointure. Ça va quoi? Donc, là, on a fini, Baruch Hashem, on a fini la première Mishnah de Masechet Kiddushin. Baruch Hashem, 13 dapim, plein de Kiddushim Gdolim pour cette Mishnah. On commence maintenant la deuxième Mishnah de Masechet Kiddushin. Alors, elle nous dit la deuxième Mishnah, El Odul Hashem Kitov. Elle nous dit la deuxième Mishnah de Masechet Kiddushin. Elle va parler du Evet Ivri. Donc, comme on avait expliqué que dans Kiddushin, le premier pérec, il va parler des kinyanim, pas seulement des kinyanim de la femme, ça c'était le début de la Masechet. On va voir les différents types de kinyanim sur d'autres domaines. Là, en l'occurrence, on va parler du Evet Ivri. Alors, le Evet Ivri, on va avoir une belle sougia sur le Evet Ivri, là, Baruch Hashem, dans Masechet Kiddushin. On avait vu une sougia sur le Evet Kenani dans Masechet Gitin, dans Perek Revi, là-bas. Bezrat Hashem, là, maintenant, on va voir une sougia qui va principalement parler du Evet Ivri. On va parler aussi du Evet Kenani, bien sûr. Mais là, on va parler pour l'instant du Evet Ivri. Alors, la sougia du Evet Ivri. Alors, le Evet Ivri, il faut savoir que le Evet Ivri, c'est un cas de figure qui peut arriver de deux manières. Soit il décide, il galère dans la vie, il s'en sort pas, il a envie d'être tranquille chez quelqu'un, travailler chez quelqu'un, habiter chez quelqu'un. Il va et il se vend tout seul. C'est ce qu'on appelle les mocher atzmo. Il va se vendre lui-même. Ça, c'est un premier cas de figure. D'accord? Deuxième cas de figure, c'est que le Beddin l'a vendu. Si jamais la personne, elle a commis un crime qui la rend chayevet d'argent, donc un vol ou un dommage, etc., et qu'elle n'a pas les moyens de payer ce qu'elle doit à la personne. Donc là, le Beddin peut décider dans certains cas, comme on en parlera plus tard, de prendre la personne et de la vendre en tant que Eved à une autre personne. Maintenant, lorsque le Beddin il la vend, alors on verra exactement quels sont les halakhot, normalement, elles sont pratiquement les mêmes. D'après certains Tanaïm, ce sont les mêmes halakhot identiques dans la plupart des cas.
Il y a certains Tanaïm qui font des différences entre le cas où il s'est vendu lui-même ou s'il s'est fait vendre par le Beddin. On verra ça dans la Gemara en détail, Bedrat Hashem, demain, et un petit peu aujourd'hui et demain. En tout cas, la question de base, c'est de savoir comment on acquiert un Eved. Comment acquérir un Eved? Donc, de l'argent, quelles sont les méthodes de Kinyan? Alors, la Mishnah nous dit tout de suite, Eved Ivri, un Eved Ivri, lui, il est Nikne Bekesef. Il peut être acheté et donc acquis à son propriétaire par la méthode de Kesef, par l'argent, ou Bishtar, ou par la méthode de Shtar, comme on avait vu pour la femme aussi. Vekonet, à ce moment, par contre, pour se libérer, alors voilà, ça, je n'ai pas expliqué, mais la libération dans Eved Ivri, elle se fait de plusieurs manières. Il y a soit, la Mishnah nous décrit trois manières, soit Beshanim, les années, c'est-à-dire que, en fait, normalement, un Eved Ivri, lorsqu'il se vend ou qu'il est vendu, on va voir au moins quand il est vendu par le Beddin, on verra si c'est aussi la même chose quand il se vend lui-même. En tout cas, quand il est vendu par le Beddin, il est vendu pour 6 ans. 6 ans, au bout de 6 ans, il est libéré. Alors, comme on avait déjà expliqué, c'est pas 6 ans la Shemitah. Enfin, c'est pas quand la Shemitah, rien à voir avec la Shemitah. C'est 6 ans de travail. 6 ans de travail. Il est vendu pour 6 ans de travail. Dès que se termine les 6 ans, il est libéré systématiquement. Maintenant, aussi, une autre manière de le libérer, c'est le Yovel. Imaginons il a été vendu pour 6 ans et que dans les 6 ans, il y a le Yovel. Alors là, le Yovel, il va libérer. La Shemitah, ça ne libère pas, mais le Yovel, ça libère le Eved, quand bien même cette libération va intervenir dans les 6 ans. Et la troisième méthode, c'est Begir on Kesef. On lui donne la possibilité de faire une déduction d'argent. C'est quoi déduction d'argent? Ça veut dire qu'en fait, il va se racheter lui-même avec de l'argent en déduisant le temps déjà écoulé sur les 6 ans de base prévus. Donc lui, il s'est vendu pour un tarif sur 6 ans prévus. Et il va pouvoir se racheter en faisant le calcul de ce qui lui reste à... Mais Ouais, exactement. c'est marrant parce que là, en fait, il y a pas aussi une autre méthode. Si par exemple le maître il lui arrache, enfin il lui fait un dommage, il le tape, il sort pas automatiquement normalement? Alors ça, c'est pour le... Tu parles du Evet Kenani qui est Beshen Verin. Oui, exactement. Ah, c'est que Ah le voilà, non, on Knani parle pas ça? là, on parle dans Evet Ivry. Là, on est dans la figure de Evet Ivry maintenant. Ah, si le Baal il fait ça au Eved Ivri, il n'est pas libéré. Ah non, non, ça non, non. C'est vrai, t'as raison. Non. D'accord. Très bien, donc ça c'est pour... Là, on parle du Evet Ivry. Là, on parle du Evet Ivry. Maintenant, l'Agma, elle te dit, et la Hama Ivriya, c'est encore plus que ça. Il y a un autre Kinyan qui est une possibilité de rachat, c'est... Enfin, de rachat, de libération, c'est les Simanim. On avait parlé de ça, que la Hama Ivriya, dès qu'elle a l'âge de 12 ans et qu'elle a ses Simanim Shtese Harot, elle est systématiquement libérée. Yetera alav Hama Ivriya, Sheikona et Atma be Simanim. Dès qu'elle a les Simanim de Naharut, donc elle a deux Seharot et elle est Nahara, elle est libérée. Ça, c'est pour le Eved Ivri. Maintenant, il y a un autre cas qui est le cas du Nirtsa. Alors, c'est quoi le Nirtsa? C'est celui qui a été l'oreille poinçonnée. Alors, lui, l'oreille poinçonnée, c'est celui qui était Eved Ivri et qui, après la 6e année, il a voulu rester encore travailler. Donc, lui, nous dit la Mishnah que à Nirtsa, celui qui a été poinçonné, lui, comment il va être libéré? Alors, non, non, déjà, de base, comment il est acquis? Il a acquis Beretsia. Dès qu'on poinçonne l'oreille, c'est ça qui fait le kinyan. Donc jusqu'à maintenant, il était Eved Ivri, il veut rester là-bas. Hop là, on lui poinçonne l'oreille et ça valide. Maintenant, il est à lui jusqu'au Yovel. Alors, nous dit Agma, et quand est-ce qu'il est racheté? C'est soit le Yovel ou soit la mort du propriétaire. Mais connaître à ce moment Yovel ou Bemita Adon. On verra que si le Adon il meurt avant l'année du Yovel, il est libéré et il ne va pas travailler chez les héritiers. Donc ça, c'est une halakha importante, que le Eved Ivri ne va pas travailler chez les héritiers lorsque il est poinçonné. Par contre, si jamais il est dans les 6 années, il continue à faire les 6 années chez les enfants. Ça, c'est une différence. Celui qui est poinçonné, qui va rester là-bas jusqu'au Yovel, et que son propriétaire, il meurt, alors lui, il est libéré. Mais celui qui est dans les 6 ans, il ne sait pas qu'il a prolongé la Havdout. Alors là, lui, la mort du propriétaire ne va pas le libérer, il continuera à travailler chez les enfants. Maintenant, l'Agma, elle explique. On nous dit l'Agma, Eved Ivri nikne bekesef minalan. Nous savons que le Eved Ivri, il peut être acheté par du kesef. Amarcha, il est marqué dans le Pasuk,
il y a marqué Kesef Miknato. Il y a marqué que lorsque, ici, il lui reste beaucoup d'argent, il y a marqué là-bas, lorsque le Eved Ivri qui a été vendu, en fait, là-bas, on parle d'un Eved Ivri qui a été vendu à un Goy et qui veut se racheter. Ça peut exister un Eved Ivri un Eved Ivri qui a été vendu à un Goy et qui veut se racheter. Donc, un Goy, Gertoshav, qui respecte les règles de la Torah, etc., le Bedin peut lui imposer des règles. En tout cas, hein, il y a marqué là-bas que Kesef mi Kesef Minato, il ne peut pas se sauver comme ça. On t'a pas le droit de voler. Le type, il t'a acheté en tant que Eved, il a payé pour un certain nombre d'années, tu veux sortir, tu dois lui rendre Kesef Miknato. Si jamais il reste encore des années avant ta libération, eh ben, tu devras payer les années qui te restent à travailler. Mais la med chez Nikna Bekesef. Et donc, nous dit Agma, on voit que puisque le Eved, il peut se racheter lui-même avec du Kesef, donc ça veut bien dire qu'au départ, le Kinyan qu'il a fait acquérir chez son maître, c'était du Kesef. Puisque si on te dit il peut déduire l'argent, en calculant l'argent qui était donné par le maître et ce qui reste à travailler, donc ça veut bien dire que le kinyan de base, c'est un kinyan de Kesef. Je dis, ok, mais là-bas, on parle d'un cas particulier, on parle d'un Eved Ivri qui a été vendu chez un goy. Est-ce que Khan Eved Ivri Anim Karle Oved Kochavim? Maintenant, d'où je sais que Oil Vechol Kino Kesef, puisque pour le Eved Kochavim, le seul kinyan qui marche dans la Torah, c'est que le Kesef, pour le goy. Alors que normalement, pour les juifs, il y a le kinyan de Meshicha, etc. Donc maintenant, Animkar l'Israël, celui qui est vendu à Israël, qui lui peut avoir qui lui, normalement, dans les Metal Telim, le kinyan qui marche, c'est Meshicha, c'est pas Kesef. Donc d'où je sais que le Kesef va marcher pour le Eved Ivri Menalan. À Markra, nous dit la Torah, il y a marqué dans le Passouk, en fait, finalement, il faut prendre une autre source, d'où je sais que le Eved Ivri, il peut être acheté par du Kesef. La source, elle est ailleurs, en fait, finalement. La source, elle est de la Hama Ivria. Il y a marqué que si jamais la Hama Ivria, elle ne convient pas à son maître, il ne veut pas lui faire des kiddushin, le Yaoud, comme on en parlera après, et ben finalement, il la rachètera. Il y a marqué Vehevda. Elle se rachètera. Il n'y a pas marqué Venivdet, il y a marqué Vehevda. Le mot Vehevda, c'est une tournure un petit peu particulière, et la Gemara, elle apprend de là, hein, de là, on apprend qu'on avait déjà vu plus haut, mais la mettre chez Megaret, Pidjona, Viotsa, qu'elle peut se racheter en faisant le calcul de combien le propriétaire il l'avait acheté, combien d'années il reste. Donc tu vois bien que le propriétaire il avait acheté avec de l'argent, parce que c'est pas possible de dire qu'il l'avait acheté avec un Kinyan, je sais pas moi, Bia ou je sais pas quoi, et puis après elle va se racheter en déduisant l'argent. Quel argent à déduire? Il n'y a plus d'argent à déduire. Forcément, si on te parle de Giraon Kesef, c'est qu'il y avait un Kinyan de base qui est un Kinyan de Kesef. Il me dit à moi, ok, je veux bien pour la Hama Ivria, mais d'où je sais que c'est la même chose pour le Eved. Ashkechan Hama Ivria ou Ilumekacha Bekesef Mikneya Bekesef. Une Hama Ivria, elle peut être Mekoudé chez Bekesef, c'est une femme juive. Et donc, on sait qu'une femme, elle peut être achetée par de l'argent. Mais d'où je sais qu'un Eved, lui, il peut être acheté par de l'argent, c'est un grand chidouche. Eved Ivri Minalan. Amakra, nous dit Agmara, tu sais quoi? Il est marqué dans le Passouk. Qui macher lecha achicha aivri ou aivria ve'avatra sheshanim. Il y a marqué lorsque tu vendras, qui macher lecha, lorsque te sera vendu ton frère juif ou une sœur juive, elle te servira pendant 6 ans. Donc, dans le même passage, on te parle de la Hama et du Eved. Makish Ivril et Ivria. Donc, c'est pour te dire que dans les deux, le Kinyan de Kesef marche. Je dis à oui, mais ce pasouk-là, là-bas, c'est un pasouk qui parle dans Parashat Re, qui parle là-bas uniquement de celui qui a été vendu par le Beddin. Ashkechan Machou Beddin, là-bas, on parle d'un cas où ils ont été vendus par le Beddin. Donc, effectivement, vendus par le Beddin, je peux comprendre que c'est contre de l'argent. D'ailleurs, c'est surtout pour payer une peine d'argent, qu'en général le Bedin le vendait. Donc, je peux comprendre qu'il est acheté pour de l'argent. Mais Oil Venim Karbal Kocho, puisque le Bedin peut le vendre sans lui demander son avis, même si le type n'est pas d'accord, il n'a pas d'argent pour payer sa dette, le Bedin, il le vend. Donc, Mocher Atzmo Menalan, d'où je sais que celui qui se vend lui-même de son plein gré, d'où je sais que le Kinyan Kesef marche. On fait une Xerashava. Il y a une Xerashava entre celui qui est vendu au Beddin, par le Beddin, je veux dire, et celui qui se vend lui-même. C'est la Drasha Xerashava de Sahir. Et justement, la Gemara ici, elle va nous dire que cette Xerashava, c'est une marloquette. Pas tout le monde est d'accord avec cette Xerashava. Pas tout le monde n'a reçu cette Xerashava de son maître. Comme on avait déjà expliqué, que les Xerot Shavot, normalement, c'est uniquement quand on les a reçus à la Khalem Moshe Messinaï de son maître. Celui qui n'a pas reçu une Xerashava, il ne peut pas la faire, la Xerashava. On va voir tout de suite que la Xerashava de Sahir, 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 d'une part,
dans celui qui a été vendu par le Beddin, et Sahir d'autre part, pour celui qui a été vendu de par lui-même, qui nous fait le pont entre les deux halakhot, et pour nous dire que les deux halakhot de l'un s'appliquent à l'autre, c'est une Xerashava qui n'est pas acceptée par tout le monde. En tout cas, Agma, pour l'instant, elle veut nous dire que tu sais d'où j'apprends le Kinyan Kesef, dans celui qui se vend lui-même, parce qu'il y a la Xerashava de Sahir, Sahir. De la même manière qu'on a trouvé pour celui qui se vend, qui est vendu par le Beddin, que lui, sa règle est la même que la Hama et donc que le Kesef marche. Donc pareil aussi, celui qui se vend lui-même, sa règle elle sera la même que la Hama et donc le Kesef marchera. Je dis la Gemara, Anicha, les mains de Yalif, Sachir, Sachir, et la main de lo Yalif, Sachir, Sachir, Maïka, les Mimar, qu'est-ce que tu me diras d'après celui qui ne tient pas la Xerashava de Sachir, Sachir? Donc la Gemara, elle suppose qu'il y a une marque loquette sur la Xerashava, Sachir, Sachir. Donc maintenant, la Gemara, elle va essayer, même dans le DAF de demain, on va voir, de trouver quel est l'auteur de ce. Où on a vu une Braïta qui pourrait avoir une marloquette sur cette Xerashava-là. Est-ce qu'on la tient, la Xerashava de Sahir Sahir? Donc ça, c'est ce que la Gemara va essayer de trouver. En tout cas, pour l'instant, on a une question. C'est que d'après celui qui ne fait pas la Xerashava de Sahir Sahir, d'où je sais qu'un Eved qui s'est vendu lui-même à son maître, ce kinyan, le kinyan pour l'acquérir, c'est le kesef. À Markra, nous dit la Gemara, il y a marqué dans le Eved Ivri qui est vendu à un goy, cette fois-ci. Il y a marqué Vechitasi Giado, lorsque tu auras les moyens. Il y a marqué dans le passage Vechitasi Giado, Ger, Vetoshav, Ima, Kumar, Akraimo, Nimkar, les Ger, Toshav. Si jamais quelqu'un il a plus de moyens, il a dû se vendre à un goy, à un Ger Toshav. Il y a marqué que le mot Vav, Vechitasi Giado, nous dit la Gemara, Moussaf Alinyan Rishon. Finalement, le Vav qu'il y a dans la paracha qui nous parle de celui qui a été vendu à un goy, vu qu'il y a un Vav, le Vav, il va te rajouter sur le sujet d'avant. Et donc, c'est pour nous dire, la Med Elion Mitarton, Mitarton Mi Elion. C'est pour te dire que la halachot de l'un vont s'appliquer dans l'autre et la halachot de l'autre vont s'appliquer dans l'un. Et vu que juste avant, on parlait d'un Eved Ivri qui est vendu à un juif, de la même manière que celui qui se vend à un goy, on avait dit juste avant qu'il peut se racheter par de l'argent, donc on avait déduit de là que le kinyan de Kesef marche. Et bien, pareil aussi, le Eved Ivri qui se vend à un juif, aussi le kinyan de Kesef sera le kinyan, ce sera le Kesef. Moussa Falinyan Rishon, Vilamed Elion Mitarton. Pour te dire que de la même manière que celui qui est vendu à un goy, il peut être vendu par du Kesef, comme on avait dit, Kesef Miknato, on avait appris. Pareil aussi, celui qui se vend lui-même. Maintenant, la Gemara veut essayer de trouver quel est l'auteur et quelle est la Braïta où on voit qu'il y a quelqu'un qui pense qu'on ne fait pas la Xerashava de Sahir Sahir. Donc là, la Gemara, on va juste lire la Braïta, on va terminer sur ça. Mantana, quel est le Tana qui n'a pas la Xerashava de Sahir Sahir? Mantana de Loyalif Sahir Sahir. Nous disons Aïtana ou c'est le Tana suivant. Il y a une Braïta, je vais t'apporter la Braïta. Il y a marqué comme ça. Regardez cette Braïta-là, elle fait beaucoup de différences de halachot entre celui qui est vendu par le Beddin ou celui qui se vend lui-même. Il y a marqué dans la Braïta comme ça. Premièrement, Amocher Atzmo, celui qui se vend lui-même, Nimkar Leshesh, Veyeter Al-Shesh. Il peut se vendre pour 6 ans ou il peut se vendre pour plus que 6 ans. Imagine-toi quelqu'un qui veut se vendre donc, pour 10 ans. Pas pour le Yovel, pas pour 6 ans, il veut se vendre 10 ans. Il peut, Mocher Atzmo, il peut se vendre il peut se vendre pour 10 ans. Grand chidouche, hein, on va voir que c'est une marque ça. Mais en tout cas, il y a un avis qui te dit qu'un évêque qui se vend à un autre juif, il peut se vendre, s'il décide lui-même de se vendre, pour plus que 6 ans. Nimkar Leshesh, Nimkar Yeter Al-Shesh. Mahou Beddin et non Nimkar Leshesh. Par contre, s'il a été vendu par le Beddin, c'est uniquement pour 6 ans. Autre Pourquoi, différence. Mechila, pourquoi on ne dit pas, des fois, quand on te dit Tnao, qui est Minatora, il est Batel, comme on dit, là, il décide de faire un truc vraiment Torah, il peut se vendre 7 ans. Donc à ce moment-là, s'il décide pour 10 ans, ça marche pas. Ah, parce que justement, on est en train de ce Tana-là, il pense que ça ne va pas contre la Torah. Tu as raison. Si la Torah, elle t'avait dit que c'est uniquement pour 6 ans et pas plus, et tu as raison, c'est Matnel Mashekatu Batorah, Tnao Batel, tu ne peux pas aller contre ce qui a marqué dans la Torah. Mais là, la Gemara nous dit que cet avis-là, lui, il pense que quand la Torah elle a parlé que de celui qui est vendu par le Beddin et pas celui qui se vend lui-même. Celui qui se vend lui-même, il peut dire pour le temps qu'il veut. C'est ça le Kiddush. On va prendre ça des psukim. Mm. En tout cas, la Gemara te dit, autre différence qu'il y a entre celui qui se vend lui-même ou celui qui est vendu par le Beddin. C'est quoi l'autre différence? Amocher Atzmo, celui qui se vend lui-même, alors là, lui, Enon Nirtsa, si jamais il veut rester plus longtemps, on ne lui poinçonne pas l'oreille.
Comme ça, l'Agma nous dit. Alors que Mahou Beddin Nirsa, on va voir qu'il y a un avis tout à l'heure qui va dire que non, moi je suis pas d'accord, tout est la même règle. Et justement, l'Agma va expliquer que celui qui dit que tout est la même règle, c'est parce qu'il a la Xera Shava, Sahir, Sahir. On va voir tout de suite. En tout cas, nous dit l'Agma, Amocheras Moeno Nirsa, Mahou Beddin Nirsa, celui qui est vendu par le Beddin, lui, il est poinçonné. Autre différence, troisième différence, Amocheratzmo, celui qui se vend lui-même, En Manikinlo. On n'a pas l'obligation de lui donner un ma'anak. Ma'anak, c'est-à-dire anaka. C'est quoi anaka? Anaka, c'est le cadeau qui est fait, qui était fait à celui qui terminait sa période de Havdout. On appelle ça la prime de licenciement, ou je ne sais pas comment on appelle ça. En tout cas, le pitsouille. Un ma'anak, anaka, on appelle ça dans la Torah. Anek ta'aniklot, c'est une obligation de la Torah. Quand il part, tu dois lui donner des cadeaux. Tu ne dois pas le laisser partir comme ça. C'est pas ton chien. Le type, il a travaillé pendant plusieurs années pour toi. Il te quitte, tu dois lui donner des cadeaux. Tu dois lui donner des cadeaux. On verra exactement combien tu dois lui donner, mais il y a des halakhot bien précises sur l'obligation minatora de donner un cadeau à celui qui a été évêque chez toi. Quand il va terminer sa période, que ce soit la période de 6 ans, peut-être on va, ou après le Yovel, on verra juste après, est-ce que ça s'applique de partout. Mais en tout cas, il y a une obligation de donner un ma'anak. Et nous dit la Gemara que cette obligation, elle est uniquement pour celui que, voilà, ça il départ. En tout cas, c'est uniquement pour celui, d'après Tanakama, c'est uniquement pour celui qui est vendu par le Beddin. Mais celui qui est vendu de par lui-même, il n'y a pas de manak. Mocheratzmo en manikimlo, mahu Beddin, alors que celui qui est vendu par le Beddin, on lui fait un manak. Mahu Beddin manikimlo. Autre différence du diagma. Amocherasmo, celui qui se vend lui-même, en rabo moserlo shifra kenanit. Son maître ne lui donne pas de shifra kenanit. On sait qu'un Eved, il y a marqué, on verra plus tard, on apprendra ça de la Gemara, qu'il y a marqué qu'un Eved, même si c'est un juif, que normalement un juif ne peut pas se marier avec une servante, s'il est Eved Ivri et que son maître veut lui donner une servante pour avoir des enfants et que ses enfants après lui soient ses propres avadim à lui, il peut faire travailler son Eved en lui donnant une servante. Et finalement, c'est ce que la Gemara va appeler, il va travailler le jour et la nuit. Parce que finalement, la nuit, il va faire des enfants avec une servante pour avoir des avadim pour son maître. Donc finalement, Ils sont ce, juifs, hein, les enfants. Ils sont juifs quand même, les enfants, ou c'est non, des non, pathos? non, ils sont avadim, ils sont avadim, ils sont avadim, les enfants. C'est la mère, elle est Non, avadim. mais c'est pas du... c'est à la... parce que la mère, c'est une pathos. Voilà, là, c'est pas une pado, c'est une chifra. Chifra Kenanite, elle est demi, elle Oui, est, Sifra, c'est elle, une elle a pathos. exactement les mêmes règles qu'une femme. Hein. Elle est comme une femme normale, la Chifra Kenanite. Elle est exactement comme une femme. Oui, mais c'est une Là, Goya. en tout cas, elle, c'est-à-dire qu'elle, la Chifra Kenanite, d'ailleurs, quand elle va être libérée, elle n'aura même pas plus de misot, elle est comme une femme. En tout cas, ce que nous dit la Gemara ici, c'est que cette histoire-là de donner une Chifra Kenanite, c'est uniquement pour celui qui a été vendu par le Beddin et pas celui qui se vend lui-même. Mocher Atzmo En Rabo Moservo Shifra Kenanite, Mahou Beddin Rabo Moservo Shifra Kenanite. Ça, c'est ce qu'il pense le Nakama. Et Rabbi El-Azar ou Rabbi Eliezer, c'est quoi le petit hé? Rabbi El-Azar, il dit Rabbi Eliezer, ok. Omer, Zeveze et Nonimkar. Lui, il te dit, il n'y a aucune différence. Dans tous les cas, Zeveze et Nonimkar, il a les chèches. Aussi bien le Mahou Bedin que le Mocher Ratzmo, c'est que pour 6 ans et pas plus. Il te dit aussi Zeveze Nirsa. Dans tous les cas aussi, on va lui poinçonner l'oreille s'il veut rester plus longtemps. Zeveze Manikimo, dans tous les cas, on va leur donner le Mahanak, que ce soit acheté, vendu lui-même ou par le Beddin. Zeveze Rabo, Moserlo, Shifra, Kenanit. Et dans les deux cas, le maître peut lui donner Shifra Kenanit. Donc, il m'a dit, c'est quoi la barloquette ici? C'est est-ce qu'on apprend la halakha de l'un vers l'autre ou pas? Est-ce qu'il y a la Xera Shava? C'est Sachir, Sachir. Maïlav, Béa, Kamiflege, Tanakama, il pense qu'il n'y a pas la Xera Shava de Sachir, Sachir. Et Rabbi Elazar ou Rabbi Eliezer, il apprend qu'il y a la Xera Shava de Sachir. Il te dit non. Amar Rav Taviu, Mishemede Abba, il est coulé al Maya, Lif Sachir, Sachir. Veacha, Béa, Ikra, Kamiflege. Et ici, ils sont marloquettes sur les psukim. Et on verra, et ça va être le sujet du shiur de demain, Bezrat Hashem, comment expliquer finalement chacune des marloquettes en se basant sur des psukim, indépendamment de la Xera Shava, de Sachir Sachir. Finalement, il va y avoir des psukim d'après Tanakama qui vont nous exclure ces halachot-là qu'on vient de citer, à savoir, est-ce que c'est que pour 6 ans et pas plus? Est-ce qu'on doit lui poinçonner l'oreille? Est-ce qu'on lui donne le manak? Et est-ce qu'on lui donne une chifra kenanite? Ces 4 halachot-là, finalement, dans chacune d'entre elles, il y aura un détail d'après Tanakama qui va m'exclure celui qui se vend de par lui-même. Et non pas du tout à cause de la Xera Shava de Sahir, Sahir.
Ce qu'on dit, on va même pas lire le premier, on va le laisser pour demain. Demain, on va prendre tous les 4 cas, on va les analyser doucement, doucement dans le DAF de demain, Bedrat Hashem. Chazak ou Baruch, les amis. Attends. Isaac, au barreau.